dans le boulevard Reyers, n'a pas voulu le croire. Il a dit si, le roi est mort. Ah, bon, dit le bonhomme, qu'est-ce que je dois faire? Oh, je ne sais pas, a-t-on répondu du palais, mais vous devez trouver. Bon, et le bonhomme m'a appelé moi, me disant, voilà, monsieur Bredal, je vous ai vu hier au journal, et je me suis dit que vous deviez savoir ce qu'il faut faire dans une circonstance de ce genre. Bonjour à tous. Le roi est décédé hier soir d'un arrêt du cœur. Il allait avoir 63 ans le 7 septembre prochain. La Belgique se réveille donc en deuil. Depuis 3 heures maintenant, nos collègues du journal Parler émettent chaque quart d'heure une émission spéciale. Comme j'avais été réveillé en pleine nuit et que je n'étais pas préparé du tout à ce genre d'événement, j'avais pris un petit peu au hasard des vêtements pour venir au journal. Et je n'avais pas de cravate noire. Et les auditeurs, les téléspectateurs se sont plaints instantanément. Ils se sont mis à téléphoner, disant c'est quand même scandaleux, Bredal, là, il ne pourrait pas mettre une cravate noire pour annoncer la mort du roi. Et heureusement, ça s'est récupéré assez vite. On m'a trouvé une cravate noire, je ne sais plus très bien où ni comment, mais toujours est-il qu'on a pu éteindre l'incendie. Les couleurs nationales sont apparues à beaucoup de balcons, beaucoup de fenêtres. À Liège, le reportage de Paul Galopin. En tout cas, je pense que ce qui est le plus frappant entre votre époque et l'époque ici plus proche, c'est vraiment la différence d'atmosphère. Moi, c'est vrai, les souvenirs que j'ai gardés du décès du roi Baudouin, ben voilà, c'est ces images de tristesse. J'ai l'image vraiment du corps du roi Baudouin. Oui. C'est vrai qu'ici, on était dans une atmosphère tout autre. Comparer les deux, ces journées historiques de la mort de Baudouin et celles de l'accession au trône de Philippe, je pense que c'est la décontraction. Par exemple, la prestation de serment de Baudouin, c'était d'une incroyable raideur à côté de ce qu'on a vécu le 21 juillet, déjà ici, avec Albert II, mais à plus forte raison avec Philippe. La présence des enfants, on fait des tas de choses comme ça. Et alors la décontraction, pareil, sur l'antenne de la RTBF. En 93, c'était encore terriblement compassé, quand même, me semble-t-il. Oui, on faisait du direct, mais pas... La télé a évolué, ouais, forcément. Voilà, terrible. Et quand je pense à votre journée, là, sous le soleil, dans votre petite baraque à frites sur la place des Palais, mais ça, c'est le genre de choses qui était inimaginable encore. Nous sommes vraiment aux premières loges pour vivre et vous faire vivre, chers téléspectateurs, ce défilé. Et puis aussi vous l'expliquer, puisque cet univers militaire n'est pas forcément familier à tout un chacun. Et vous avez eu des moments de solitude aussi dans ces longues heures d'antenne? Les moments de solitude, c'est les moments où l'oreillette, les voix célestes, comme disait mon ami René Thierry, ne disent rien et où on ne voit pas partir ce qui est prévu. Et où je dis donc qu'est-ce que je vais faire? Alors je meuble, je raconte un peu, j'essaye de dire ce qu'il y a dans le sujet qui va venir et puis tout à coup, pouf, il démarre. Voilà, sauvé, encore une fois. Apparemment, notre séquence sportive n'est pas là. Je vais vous donner la météo. Mais pour vous, c'était meubler une journée où assez classiquement, dans ce genre de circonstances, les gens n'arrivent jamais à l'heure nulle part. Oui, c'est exactement ce qui s'est passé fin de journée. Où le roi et la reine, donc Philippe et Mathilde, devaient faire leur bain de foule dans le parc royal. Et c'est vrai que ça a pris du retard. Et au départ, ce qui n'était pas prévu, on m'a dit tant pis, on tient malgré tout jusqu'au 19h30. Donc pendant plus d'une demi-heure, j'ai meublé aussi sans aide. Voilà, on avait déjà tout dit forcément de cette journée. Voilà, il nous reste 3 minutes avant de passer au journal télévisé. Qui sait, peut-être on aura le début du bain de foule. Peut-être vous le vivrez en direct dans un instant avec François de Brigot. Commenter la foule, la bonne humeur, la joie des gens, la chaleur. C'est vrai qu'on avait un peu tout dit. Quand on en parle et qu'on revoit les images, c'est extraordinairement proche. Voilà, c'est comme si c'était hier. On se dit voilà ce que j'aurais dû faire, mais c'est toujours trop tard. Finalement, on s'est posé les mêmes questions. On a travaillé de manière pas si éloignée que ça, finalement, entre votre époque et la mienne. Non, j'en ai qu'une petite vingtaine d'années. Bon, voilà, c'est pas grand-chose.